Plusieurs personnes possédant de nombreux biens matériels de leur vivant, ils distribuent déjà leurs biens à leurs enfants. D'autres, par contre, attendent le moment fatidique pour faire cela. Et une autre catégorie de personnes avisées détermine déjà la clé de répartition de leurs biens après leur mort en établissant un document secret appelé testament. Quand faut-il songer de rédiger ces documents? Quand on est bien portant ou bien quand on est malade? À qui doit-on confier le testament? Un testament peut-il amener les héritiers à bien partager le bien laissé par leurs parents ou leurs géniteurs sans l'intervention de la justice? Qu'est-ce que c'est le testament? Suivez les réponses. Le testament, ça peut être oral ou bien écrit. C'est un message qu'une personne laisse aux enfants ou bien à un groupe de gens pour qu'ils puissent s'accaparer de la chose dont ils possédaient. Je donne un exemple. Quand une personne veut mourir, il écrit un testament pour permettre à ce que les gens qui vont rester puissent s'en procurer ou bien s'accaparer de la chose qu'il a laissée. Ou bien il y a une parole importante, entre guillemets peut-être de craindre le Seigneur, ou bien les enfants n'avaient pas cette habitude-là. Mais il leur donne, c'est leur parole, le parole donnée si on peut le dire, pour permettre à ce que les enfants puissent y suivre, c'est là quand ils vont rester. Donc, ces documents ils permettre aux héritiers ou héritières de partager bien à Bango sans passer par la justice. Donc, déjà, la personne qui a élaboré le testament, il y a déjà à comment que tel bien appartient à telle personne, tel bien appartient à telle personne. Il suffit seulement de respecter l'écrit. Parce qu'à travers ces écrits, les héritiers pour récupérer bien à Bango sans discuter, sans problème. Bon, normalement, si on a le testament, premièrement, il faut avocat. Il faut avocat. Pour en Afrique, c'est difficile. Au moins, un avocat de famille. Mais en Europe, comme les Alaka, il faut avocat Zala. Ici en Afrique, les gens attendent de faire le testament, c'est lorsqu'il est malade ou bien il est dans l'état de faiblesse. Mais ailleurs, on fait le testament, c'est lorsque vous êtes en bonne santé. Tu ne sais pas ce qui peut vous arriver aujourd'hui ou demain. Testament consulté au Bella ou bien en biscuit de moko la pour le testament. Pendant que testament, pendant que je suis forte, pendant que nayebi pe la famille au nazanango. Donc, ça déjà testament, ça peut changer, ça la lobby peut changer, donc j'ai fait mon testament quand je suis en bonne santé, la seule déjà est déjà bien élaborée. Qu'est-ce qu'un testament? Quelles sont les sortes de testaments? Quelle est sa valeur, sa portée, sa validité? Peut-on annuler un testament ou reformuler ces documents? Quand faut-il songer de rédiger ces documents? À qui doit-on le confier? Le testament est un acte par lequel une personne appelée le testateur ou le prémourant exprime ses dernières volontés quant à la répartition de ses patrimoines après son décès à ses descendants ou ascendants, ce que nous appelons communément ses héritiers. Dans la loi congolaise, il existe trois sortes de testaments reconnus. Il y a d'abord le testament authentique, que nous appelons le testament public, celle qui est rédigée par le notaire ou celle qui est reçue par le notaire dans des conditions prévues par la loi. Et le testament authentique aussi peut être reçu par un officier de l'état civil, qui est le bourgmestre. Le deuxième testament, c'est le testament holographe. C'est un testament écrit de la main du testateur, daté et signé de sa propre main. Ou soit, s'il est écrit à la machine, le testateur doit préciser dans quelles conditions il se retrouvait pour écrire le dit testament à la machine. Mais il doit être daté et signé de ses propres mains. Le troisième est communément appelé le testament, disons, oral. Ce testament est connu de la plupart des Congolais ou des Bantous. C'est un testament
faite oralement par le prémourant avant sa mort. Par rapport à la loi, n'a pas tellement d'impact. Il peut le faire soit sous les lits de malade, hein, quand il est déjà grabat, et il peut prononcer des mots en ce qui concerne son enterrement, ses funérailles, ou soit la tutelle de ses enfants mineurs. Dans la loi belge ou la loi française, il y a le testament que nous appelons le testament mystique. C'est un testament qui est reçu par les notaires. Mais le notaire le reçoit sous pli fermé. Le testataire l'amène sous une enveloppe fermée. Et le notaire, son rôle se résume à lui coller un numéro de son registre et répertoire et à le conserver. Si après 6 mois et que l'intéressé ou le testataire ne vient pas pour établir un testament authentique devant le notaire, ce testament mystique qui était dans l'enveloppe tombe caduque. Mais le testament a une portée universelle parce que cela dépend de lieu de situation du patrimoine du décueus. Parce que le prémourant peut avoir un patrimoine ici en RDC, au Congo-Brazzaville, au Gabon, et à l'extérieur de l'Afrique. Donc, le testament a un caractère universel. Mais pour établir un testament, il ne faut pas attendre quand on tombe malade. Toute personne qui a la capacité de disposer peut établir son testament. Hein? Quelqu'un qui a toutes les facultés, oui, un malade peut établir un testament. Mais il ne peut pas le faire dans les cas où ses facultés mentales sont touchées. Et pour un malade, s'il est à l'hôpital, il faut qu'il y ait le notaire instrumentant doit instrumenter en présence du médecin traitant de malade. Et le médecin doit confirmer que le malade est porteur de toutes ses facultés, qu'il n'y a pas de défaillance en ce qui concerne ses facultés mentales. Il peut rédiger son testament. Donc il n'est pas dit que le testament est réservé seulement à ceux qui sont malades, non. Même étant bien portant, vous pouvez rédiger votre testament parce que c'est un acte juridique qui est appliqué après sa mort. D'après les 3 formes de testament, le testament authentique, c'est un testament qu'on confie à un officier public qui a reçu la qualité pour recevoir cet acte, soit le notaire, soit l'officier de l'état civil qui est le bourgmestre, hein, d'après notre loi. Et puis il y a le testament holographe qui peut être conservé par le conseil du testataire, ou soit quelqu'un de confiance, il peut le confier au curé ou à un ami de confiance et qui l'apportera devant tout le monde pour le lire lors de l'article de la mort. Le monsieur confiant à la personne à qui le décueus avait placé sa confiance et de garder le testament viendra pour dépouiller le testament devant le public, devant tout le monde. Le testament est d'abord un document secret parce que c'est un document qui sera d'application après la mort du rédacteur qui est le testataire ou le prémourant. Donc, c'est un document qu'il faut garder secret parce que le secret du testament ne peut être divulgué qu'après la mort du testataire. Donc, c'est un document qu'on peut garder jalousement. Le notaire est obligé de le garder dans un coffre. Un testament qui a été rédigé, pas devant un officier public qui s'y connaît en matière, mais qui l'a reçu sans pour autant voir la défaillance du testament par rapport à la loi, peut contenir des irrégularités vis-à-vis de la loi. Alors, le testament pareil, vous ne pouvez pas le mettre en application d'office. Donc, il y a un bureau de succession bien établi où vous devez amener votre testament. Hein, l'ouverture de la succession du décueus peut être ouvert dans le lieu où il est décédé, territorialement, soit à Kinshasa, soit dans un village, ou soit dans un lieu où il est décédé. Il y a une autorité compétente pour le faire. Vous allez là-bas. Ce n'est que pendant l'instruction du dossier qu'on verra bien si on peut faire appel, disons, application totale de ce testament
ou partiellement ou d'une manière qui apporte entorse à la loi, et la loi va dire que carrément on les met de côté. Et il y a des gens qui sont là pour appliquer la loi. Il y a par exemple les juridictions. Donc si vous avez un testament, que ce soit un testament authentique, pour mettre en application, il faut un officier public. Le testament peut être annulé de deux sortes. Avant son application et après la mort du défunt, du décus. Le testament peut être annulé totalement par le testataire lui-même de son vivant et qui le substitue à un autre testament. Le testament peut être réformé pour certaines clauses. Le testataire peut reformuler son testament dans les cas où un testament a été rédigé avant l'arrivée d'un autre enfant et que j'avais, moi, testataire, déjà pris des dispositions pour léguer ces biens aux autres enfants qui sont déjà nés avant le dernier là. Donc je suis, moi aussi, dans l'obligation de reformuler mon testament pour reprendre aussi les derniers nés parmi les enfants, parmi les héritiers. Et le testament peut être annulé partiellement ou totalement après la mort que par la juridiction compétente. Voilà. Et du fait de la violation de la loi par le dit testament. Si le testament viole la loi, et à ce moment, le juge sera appelé à ne pas mettre en application ce testament. Mais le testament peut violer la loi à ce qui concerne la volonté du défunt exprimée dans un testament. Par exemple, je peux avoir une seule maison. Et dans mon testament, moi en tant que prémourant, je prends les dispositions de dire que cette maison-là, je la lègue à ma nièce. Or, j'ai des enfants dans ma vie. J'ai eu 4 enfants par exemple. Bon, la loi stipule que les enfants sont des héritiers réservataires. Et dans la réserve légale, ils ont au moins droit à 3/4 du bien de leur père. Est-ce que ce testament-là ne viole pas la loi? C'est un testament qui viole la loi. Le juge ne va pas le mettre en application parce que ce testament viole la loi. Et il est appelé à mener des investigations pour voir dans quelles conditions le testataire avait désigné plutôt une autre personne qui n'est pas héritier de la première catégorie à hériter d'un bien qui devait revenir totalement aux héritiers de la première catégorie, mais c'est un héritier qui est d'une autre catégorie qui est venu hériter ses biens. On verra s'il y a eu des errances de la part des héritiers, ou soit les enfants ont causé un tort à leur père, ou au testataire. Cela dépend de la gravité des actes que les enfants ont posés, et les conditions sont régies par la loi qui porte organisation de succession et le code de la famille. Na sengi na bande konanga ba Kinois surtout et na ba Congolais bazala na habitude ya kosala ba testament, kokoma ba testament na bango. Testament ezali te parce que na komi na 45 ans na kosala testament te. Mais la mort ko surprendre yo. Nous pouvons commettre à 40 ans, nous pouvons commettre à 45 ans. Et pour mettre fin à des désordre, il y a après mort ya mutu azana biloko, surtout na biso ba Congolais. Et puis il n'est pas dit que mutu soit sali testament pe lobi akufi. Non, akope ko sala na 80 ans de vie akufi pété. Donc toyeba que ezali malamu ko sala testament. Le testament est un acte authentique par lequel une personne exprime ses dernières volontés. Il peut être oral, holographe et authentique. Selon la législation congolaise, le testament doit être authentique, donc instrumenté par le notaire pour éviter son annulation après la mort du testateur. Un homme averti doit déjà songer un jour à léguer ses biens à sa progéniture pour éviter toute confusion après lui. Il doit se faire assister par un notaire ou un avocat qui maîtrise mieux la loi. Merci pour votre confiance et à la prochaine.